Une ébauche a été mis un peu... Mais d'une manière générale, ça, je pense déjà, on peut prendre beaucoup de choses de ça. D'abord, faire une précision avec ce que j'ai dit hier, parce qu'il y a peut-être une ambivalence, on peut faire un faux chat. Quand j'ai dit on ne laisse pas un enfant pleurer, aujourd'hui, ça m'est revenu l'ambivalence possible. Quand on dit on ne laisse pas autant pour moi, je n'avais pas assez précisé. Quand j'ai dit, je suis permis de dire qu'on ne laisse pas un enfant pleurer, c'est pas dans tous les cas. C'est sûr, si l'enfant il a été frappé ou si l'enfant il a une peine, mais bien sûr qu'il faut laisser pleurer. C'est sa manière de se défouler. On ne va pas empêcher un enfant de se défouler. Là où il y a un problème, c'est quand il pleure par révolte. Il crie par révolte. Il ne fait pas parce qu'il souffre de quelque chose. Alors c'est à nous de plein de... On verra tout ça. Donc je précise. Parce que parfois il faut laisser l'enfant pleurer, évidemment. On exprime nos peines, mais on ne va pas le laisser à l'enfant. Précisons que ça m'est venu aujourd'hui dans l'esprit, donc il dit qu'on peut faire un faux chat. Bien. Alors, maintenant, ce qu'on va essayer de faire ce soir, avec la grâce de Dieu, quelques exemples de cas très pratiques. Comment réagir? Bien sûr, c'est parti à partir de quelques phrases de Rabbi Nachman, quelques enseignements, c'est un grand travail. Alors, c'est un peu pas tout à fait dans l'ordre. Donc, pour la punition, on va voir. Donc, le premier chapitre, c'est la punition. On commence. Non, ça ne veut pas dire qu'il faut commencer comme ça le livre. Ça veut dire simplement, pour moi, ça m'est venu des choses qui me descendent pour ne pas oublier. Donc, simplement, mais il faut aussi parler de ça. Mais ce n'est pas le écart le principal dans l'éducation. Mais c'est venu Mina Shamaïm en premier. On l'en met en premier. Mais ne rien déduire de ça, bien sûr. Alors, là, on va se servir de Shlomo Ameler. Shlomo Ameler, Chacham Gadol, ou Kol Yoda. Il sait tout, il connaît toute la psychologie de l'enfant, il sait tout, il connaît tout, il comprend tout. C'est le Chacham, un Gadol, un Tzadik, un Kadosh, Shlomo Ameler. On n'a donc une notion. Alors, il a dit un verset. Les grands comme ça, il suffit, eux, ils n'écrivent pas un Shulchan Aruch sur l'éducation, mais ils disent une phrase. À nous, maintenant, cette phrase, de la dispatcher, de l'ouvrir. Donc, il y a marqué sonner Shifto, sonner Beno. Celui qui n'aime pas le bâton, il n'aime pas son fils. Donc il y a un bâton. Maintenant, on va voir c'est quoi ce bâton. Ça veut dire, c'est simple, s'il n'y a pas punition, on va dire, on ne va pas venir avec un bâton à martiner. Ça veut dire, s'il n'y a pas punition, il n'y a pas d'amour. Yesod. C'est comme ça que ça marche. C'est des Tzimtzumim. Les grands comme Shlomo Ameler, ils écrivent une phrase, ils ne vont pas faire un chant ça, mais non, à nous, déjà, il nous a purifié la tête. L'éducation qui est très prônée aujourd'hui, on laisse tout faire à l'enfant, apparemment. Non seulement c'est pas bon, c'est que c'est pas de l'amour. On déduit encore autre chose. Éduquer, c'est aimer. Ouais, on peut après beaucoup, comme on dit en français, il y a un mot, c'est-à-dire des dérivés, dispatcher sur tout ça. Là, comment de Shlomo Ameler, on peut dire, avant même de commencer, quelqu'un qui étudie Shlomo Ameler à la Yeshiva, il doit dire déjà ça. Il dit éduquer, punir. Ça veut dire quoi punir? C'est aimer l'enfant. Ça prouve que tu aimes l'enfant. Si tu le punis, alors ça veut dire quoi? Alors, si tu le punis pas, ça veut dire que c'est toi que tu t'aimes. Comme on avait expliqué l'autre fois. Il aime, de toute façon, on aime. Non, dans la vie, on aime toujours, ou soi-même ou l'autre. Mais toujours, on aime. Donc, si le père, il punit pas, il laisse tout faire. Éducation qu'on prône énormément aujourd'hui. On dit maintenant il faut le laisser tout seul, c'est un grand, il faut que de lui-même il arrive, il ne faut pas qu'il sente la police, etc., etc., etc. Et ça donne ce que ça donne aujourd'hui, c'est une véritable catastrophe. Quels que soient les parents si religieux qu'ils soient, catastrophe. Parce que on ne veut pas punir l'enfant, c'est pas bien, il ne faut pas le brusquer, etc. Bien sûr, tout ça, il ne faut pas le brusquer. Bien sûr, il ne faut pas. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas le punir. Shlomo Ameler, il faut le punir. Alors, on va dire, oui, mais ça, c'est autant Shlomo Ameler. Ça, c'est un grand péché de dire ça. Parce que Shlomo Ameler, tout ce qui est dans le Tanar, c'est Berouar à Kodesh. Dans Roi Kodesh, il n'y a pas de Zman, il n'y a pas de temps. Donc, quand quelqu'un dit, mais ça, c'est autant Shlomo Ameler, il n'est pas mis dans le Roi Kodesh. Donc, ça, c'est très grave. Ça veut dire, en d'autres mots, il n'est pas mis dans le Tanar. Il a pas. Donc, il n'a plus besoin d'embrasser le Tanar. On embrasse le Tanar si tu crois dans Shlomo Ameler jusqu'à aujourd'hui. Sinon, on n'embrasse pas le Tanar. C'est comme ça, il faut purifier l'esprit.
Le Tana, c'est si tu crois dans ce qu'il a dit Shlomo Ameler, dans quel Tana? Tu peux mettre plein de livres sur le Tana. Pour toi, il n'y a pas de Tana. Si tu ne crois pas dans le roi Kodesh, je ne crois pas dans le Tana. Et ça va encore après, un peu plus loin. Et donc, il a mis le bâton. Le bâton, ça veut dire la punition. On va voir maintenant comment. Mais déjà, à inclure dans l'éducation, il faut qu'il y ait punition. Pas laisser tout faire. Et donc, il n'aime pas son fils. Et au contraire, celui qui va le corriger, qui va rectifier son comportement, ça veut dire qu'il aime son fils. C'est là. Et ça, ça va demander une responsabilité, ça va demander du date, ça va demander de la patience, ça va demander ce qu'on appelle un shikuladat, ça veut dire savoir quand le punir, et quand on le punit, comment le punir. C'est ça, parce que évidemment, l'éducation qui prend, on laisse l'enfant tout faire, finalement, il n'y a aucune recherche de la part des parents. Donc déjà, c'est pas juste. Déjà, on voit que c'est faux. De là, c'est la preuve. Il n'y a aucune recherche, on laisse faire, on laisse tout faire. Après, l'enfant, il monte ce qui monte. Donc c'est pour ça que déjà, il faut qu'il y ait des... Maintenant, alors, je pense que c'est une phrase très importante. Il ne suffit pas d'aimer. Moi, j'aime mon fils, voilà, maintenant. Moi, j'aime. Non, tu sais, c'est la preuve que tu l'aimes. Si tu es un exemple d'amour, tu concrétises l'amour. Dans la manière dont tu vas éduquer ton enfant, tu transparais l'amour de toi. Là, ça veut dire que tu aimes. Aimer, ça ne veut pas dire aimer, j'ai manqué un sentiment. Ça, c'est du sentimentalisme. J'aime, c'est alors... c'est pas l'amour. L'amour, c'est quand on est un exemple d'amour. C'est quand dans notre comportement vis-à-vis de l'autre, on montre de l'amour, on dévoile de l'amour. Ça veut dire qu'on aime. Tant qu'on ne dévoile pas dans le relationnel de l'amour, ça ne veut pas dire qu'on aime. Aimer, ça ne veut pas dire le cœur. Ça, c'est une faiblesse du cœur, c'est pas un amour. Un amour, ça se traduit par un comportement. S'il n'y a pas de comportement, il n'y a pas d'amour. Tout ça, on parle pour l'enfant, mais en vérité, dans un couple, dans une famille, tout ça c'est plusieurs choses. Ça, c'est encore beaucoup de choses qu'on va dire ce soir, ça sert aussi dans un couple. C'est-à-dire, tant il faut le montrer, prouve. Il y a des preuves. C'est une guémara, l'amour. Prouve que tu aimes. Prouve que tu aimes. Ça ne suffit pas de dire genre, je t'aime, ou de... C'est ça. Et elle est là, toute la difficulté que chacun a. En tous les cas, pour l'enfant, il faut lui montrer qu'on l'aime. Toute l'éducation, elle peut être réussie que si on montre à l'enfant qu'on l'aime. Quand l'enfant, il sent qu'on l'aime, souvent il demande à son père, tu m'aimes, il se soucie, l'enfant. Parce que tout ça, l'enfant, ce qu'il veut, c'est qu'on l'aime. Donc si, quelle que soit la chita ou d'une manière ou d'une autre, si on montre à l'enfant qu'on l'aime, on a gagné quasiment l'éducation. Mais si, par exemple, on éduque l'enfant, même très bien, mais on ne lui montre pas qu'on l'aime, c'est pas bon. L'enfant le fera forcer, l'enfant retiendra des mauvais souvenirs, ce ne sera pas ça la véritable éducation. Donc il faut qu'on soit, il ne faut pas qu'on aime, il faut qu'on soit un exemple d'amour. Et surtout ne pas laisser faire ce qu'il veut, parce que ça veut dire qu'on ne l'aime pas. Mais maintenant, j'ai essayé, c'est pas simple. Il y a deux manières de... Alors donc, ici, Shlomo Ameler, puni. Très bien, Shlomo Ameler dit puni. Maintenant, c'est quoi punir? Alors, on est obligé de faire, donc tout ce qu'on va dire maintenant, plus ou moins, un peu yeshivique, parce que c'est complexe, c'est complexe. Parce qu'en vérité, quand on lit, on ne sait pas ce que ça veut dire. Donc, dès qu'on ne sait pas ce que ça veut dire il faut faire une amdanout. Mais Shlomo Ameler, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, celui qui n'aime pas le bâton, il n'aime pas son fils. Alors, on peut l'étudier d'une façon très simple, donc il faut punir. Mais ça c'est pas yeshivique. Ça veut dire, on a une phrase, elle est toujours linéaire, il faut punir. Donc la personne va punir. La lame d'anout, c'est pas qu'on veut devenir des grands amis. La lame d'anout, elle éclaircit la chose. S'il n'y a pas de lame d'anout, on est dans l'erreur automatiquement. Par exemple, on va prendre un exemple. Et c'est important, c'est des règles qu'il faut que ça rentre en nous. Par exemple, Shlomo Ameler, qu'est-ce qu'il a dit? Celui qui n'aime pas le bâton, il n'aime pas son fils. Maintenant, on va l'étudier sans la lame d'anout, et après on va l'étudier avec la lame d'anout. Encore une fois, Shlomo Ameler, qu'est-ce qu'il a dit? Celui qui n'aime pas le bâton, il n'aime pas son fils. Ah, donc il faut le bâton, il faut frapper. Donc, comme ça, de manière générale. Et ça, c'est une erreur. Ah, pourtant, il n'y a pas de lame d'anout, c'est pas bon. Maintenant, on va étudier on va voir pourquoi c'est une erreur. Maintenant, avec la lame d'anout, Shlomo Ameler, il a dit quoi? Celui qui n'aime pas le bâton, il n'aime pas son fils. Quand Shlomo Ameler, il dit qu'il n'aime pas le bâton, il y a deux manières de comprendre le bâton. C'est toujours comme ça, la yeshiva. Deux manières de voir la chose. Oh, je vois le bâton, et je le punis, parce qu'il s'est mal agi, donc je punis. C'est toujours comme ça qu'on fait. On le punit, la mal agi, on le punit. Et c'est-à-dire, on joue le policier. À chaque fois qu'il se comporte mal, on frappe. C'est impossible que Shlomo Ameler ait parlé comme ça.
Au moins, il a toute la sagesse qu'il a. Le papa, c'est pas un policier. Et c'est pas ça le problème. C'est que, comme il y a marqué toujours dans le Chanor, l'ana rapide d'Arco, il y a un verset qui dit, ça c'est des versets qu'il faut peu à peu apprendre et qui va nous rester. Éduque ton enfant, le nar, le jeune, selon son derrière. Ça veut dire on ne peut pas jouer le policier, parce que ça, il y a marqué Chanor, ça veut dire éduque. Un policier, il éduque jamais. Quelqu'un, il va en prison, par exemple, il a volé. Shalom. Elle s'appelle qu'il a éduqué le voleur. Alors il a éduqué. Il a puni, simplement, il a puni, il le met en prison. Tu as fait ça parce qu'on ne veut pas laisser un voleur dans la société. Il peut après continuer à voler. Qu'est-ce qu'on fait pour le bien de la société? On l'en fait en prison. C'est pas un chinour, ça. Il a dit Chanor, Lénard, Apidarko. Éduque. Ah, éduque. Donc c'est pas, ça peut pas être ça le pshat dans Shlomo Ameler. Ouais, comment ça se marche? C'est ça. Alors comment on va l'étudier maintenant le bâton? Comment on va utiliser le bâton? Toujours, c'est très important ce verset dans Shlomo Ameler. Celui qui aime pas le bâton, il n'aime pas son fils. Alors d'accord, tu veux le bâton, mais c'est pas une éducation. Si tu vas à travers le bâton, c'est-à-dire à travers la punition, tu vas montrer à ton fils que par amour pour lui, tu l'éduques, tu le limites, tu lui montres c'est quoi le émettre. Et qu'en vérité, c'est pas que lui, c'est un rachat. L'enfant, il n'est pas rachat, c'est un tzaddik. Ça, c'est un klal gadol. Il faut que l'enfant soit toujours considéré comme un tzaddik aux yeux des parents. Toujours comme un enfant, quelqu'un de bien, où il n'y a jamais aucun yiouch, où il peut toujours changer. Mais quoi? On frappe, c'est pas toi que je frappe. Je frappe les serrats qui sont en toi qu'il faut frapper. Pour que tu te livres de ça. C'est pour ton bien que je fais ça. Mais c'est pas en tant que policier. C'est pour ça, si quelqu'un, par exemple, il frappe l'enfant quand il est nerveux, quand il est en colère, c'est la catastrophe. Mais ça nous aide à pas se mettre en colère. Parce que ça montre que c'est pas qu'on aime l'enfant. On veut le punir. C'est le policier. Et non, de pareil, je dis rapidement les choses, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est énorme ce qu'on vient de dire maintenant. Parce que même ne pas jouer frapper sans jouer le policier, punir sans jouer le policier, c'est un limoud aussi. Mais comme on n'a pas beaucoup de temps, mais déjà ça. Ne pas être un policier, mais être quoi? Un éducateur. Toute punition doit servir à éduquer l'enfant, à le corriger dans le bon sens, à lui montrer qu'il est un tzaddik, mais qu'il doit travailler des choses et que le papa lui-même, il avait aussi un Yessara, lui aussi il se travaille, lui aussi il se met le bâton sur lui. Il montre que le papa, il est comme aussi l'enfant. Ça c'est important que l'enfant, il voit à travers le papa, que le papa aussi c'est pareil. Il a aussi son Yessara, il ne doit pas jouer le Dieu. Ça c'est mauvais psychologiquement, mauvais religieusement. C'est la catastrophe quand le père il joue l'homme parfait devant l'enfant. Ça c'est très important. Ça va dire. Il doit montrer aussi ses faiblesses. Il doit montrer. S'il a frappé quand il ne allait pas le frapper, quand il était grand, il doit demander pardon. On verra tout ça. Le papa, il ne doit pas jouer le Dieu. Surtout pas. Donc, c'est comme ça qu'il faut à peu près comprendre. Parce que, par exemple, il y a marqué dans le Fiat Varim, ce qui est pour réunir le plus de psukim, un pasouk là, je crois dans Shoftim, le plus de psukim possible pour pas qu'on dévie. Avec Rashi, même sans Rashi, avec Rashi. Merci. Amen. Une seconde. Une seconde. Voilà. Voilà. Ah. Faut préparer. Je sais qu'il y a un pasouk. Voilà. Minashamim. Paracha Kitetse. Il y a un pasouk là qui me vient, et que c'est bien. Le paracha dans Kaf Aleph, dans le chapitre Kaf Aleph, à partir de Yudret. Il y a marqué qui est Leish Ben Sorer Omoré. Quand
il y a une personne, un enfant, qui est un rebelle. Il n'écoute pas son père, pas sa mère. Les autres, ils l'ont puni, ils l'ont frappé. Vélo Shama, il n'écoute pas, malgré que le Bedin l'a frappé. Tafsou, Bo Aviv et Imo, ils l'ont pris son père, ils l'ont amené au Bedin. Mais écoute, voilà, et là, elle Charéo, mais un mot, elle dit Knéo, voilà, il dit, notre fils, les parents, ils disent, notre fils, il n'écoute pas. C'est un rebelle. Un Oshomea, il n'écoute pas, etc. Il mange, il boit, etc. On lui fait, on le lapide. C'est simple. Hein, parce qu'on dit à un enfant comme ça, s'il tourne comme ça, il vaut mieux qu'il meure maintenant, qu'il meure avec des meurtres. Il n'a encore pas tué. Normalement, il va vers ça, puisqu'il fait des choses vraiment pas bien. Etc., etc. Et a marqué, bon, c'est pas encore ici, c'est pas ce verset que je voulais vous montrer, il faut que je regarde. Le pshat, c'est que ce qu'il ne faut pas faire, ce que les parents ne doivent pas faire, c'est jouer la police. C'est quoi la police? C'est qu'on punit quelqu'un pour la société. Et comme ça, on faisait dans la Torah, on disait, on le tuait devant tout le monde. On le tuait même devant les Yom Tov, devant les fêtes, il y avait tout le monde qui se réunissait, pour que les gens ils le craignent, ils disent, voilà, on le punit, il ne faut pas nous aussi qu'on fasse comme ça. Ça fait la police. Là, c'est rien à voir. On n'éduque pas, le Beddin, il n'éduque pas. Le Beddin, il punit. Les parents, ils éduquent. Donc on ne doit pas jouer le Beddin. Nous, tout ce qu'on doit punir dans l'enfant, c'est dans le sens positif pour le faire du bien et avec amour. C'est pas parce qu'on est énervé, bien que c'est une très grande épreuve. C'est pas pour le punir cruellement et dire voilà, t'as fait non, c'est pour l'éduquer. Donc c'est pour ça, avant de punir, il faut réfléchir. Pas tout de suite, je vais te faire ça maintenant. Parce qu'il faut une bonne réflexion pour voir est-ce que ma punition va lui faire du bien. Et pas lui dire, par exemple, parce que tu as fait ça, ça c'est pas bon. Parce que tu as fait ça, je te punis, tu n'iras pas à la piscine avec l'école. Parce que tu as fait ça aussi, c'est pas bon. Parce que ça joue, on dévalue l'enfant. On lui dit simplement, on lui dit, voilà, si tu fais bien, tu iras à la piscine. Il comprend de lui-même. S'il ne fait pas bien, il n'ira pas à la piscine. Ça, c'est tout ça des dialogues qu'on écrira, si on fait un livre. Comment parler avec l'enfant? Il faut du dibour. On ne sait pas parler, on est très loin de savoir éduquer un enfant. Nous tous, c'est très très loin de savoir éduquer un enfant. Si Shlomo Meller, il a parlé de ça. Ensuite, à Pidarkou, il a dit Shlomo Meller, selon chemin, c'est-à-dire, c'est sûr qu'on ne va pas demander à quelqu'un, un enfant de 9 ans, fais Tikkun Chatzot, déjà que nous, on arrive à le faire. On ne va pas lui dire à un enfant à 9 ans, il ne faut pas que tu dises des paroles vaines. Il a 9 ans, ces paroles vaines. C'est 20, nous, qu'on lui parle comme ça. Il faut faire attention, il a que 9 ans, il a que 10 ans. On ne doit pas lui faire, par exemple, des torachot. C'est que c'est comme ça. Il a que 9 ans, il a 10 ans. Il faut aller selon ses kishronot, selon son âge. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas écrire dans les détails. Mais il faut savoir déjà que chaque situation demande tel comportement. En tout cas, pour revenir, nous, on ne punit pas comme le Beddin, nous, on éduque. Un parent, quand il punit, c'est un éducateur. Une maman, quand elle punit, c'est une éducatrice. Ça, c'est important. Avoir l'esprit d'éduquer. La manière dont je vais punir mon enfant, ça va le guider, ça va le corriger, ça va le rectifier. Mais pas, après, ça aide. On va dire c'est pour l'aimer. Parce qu'il a dit, comment il a dit, Shlomo Meller, celui qui n'aime pas le bâton, il n'aime pas son fils. Donc ça veut dire l'éducation, c'est de l'amour. Donc c'est pas le Beddin. Beddin, c'est pas de l'amour. Hein. Beddin, prison, il a fait ça. Non, c'est la punition mamache. C'est la punition. C'est pas l'amour. C'est l'éducation, l'amour. J'éduque. Et que ça soit pareil dans un couple, dans tout, c'est la même ignane. Ça veut dire que quand on a un comportement, tel comportement par rapport à l'autre, c'est dans un sens qu'il y a une amélioration. Jamais pour punir, jamais pour sévir, quel que soit le comportement. Comme on a dit, par exemple, hier, on lui dit comme ça, il dit, tu sais, toi, tu es un sadique, mon fils. Ça c'est important qu'il entende toujours ça. Mais, comme on a dit, il faut continuer. Mais seulement, ce que tu as fait, c'est pas d'un sadique, ça c'est Esav. On peut le dire parce qu'il fait du Esav dans le fromage. C'est du Esav, c'est important. Parce que quand on apprend le fromage dans les écoles juives, on n'est jamais dedans. Il y a le problème, comme dans tout d'ailleurs. Il faut que le papa, il apprend à son fils, comme tu sais, le fromage que tu fais, on est tous dedans. On est tous dedans. Et ça, c'est. Enfin, la différence avec Esav, c'est qu'on n'est pas Esav, on est des sadikim. C'est pas dire, papa, on est Esav. Non, justement,
Et pourquoi je suis pas content? Parce que tu es un sadique. Et nous, on n'est pas Esav, mais c'est un comportement d'Esav. Et maintenant, pourquoi je réagis, c'est pour enlever de toi, pour t'aider, pour participer à faire de sorte que tu enlèves ce comportement. Il faut lui mettre Esav dans la tête. Des noms comme ça, ou par exemple, tout ce qui est gloutonnerie, tout ça. Tout ce qu'on apprend dans le chômage, un des buts, c'est pour éduquer l'enfant. On va la dire, des personnages, avec un P majuscule. C'est des personnages. Donc il faut après les utiliser selon la situation. Ça, c'est très important dans l'éducation. Parce qu'il apprend le chômage, il savait ça, mais lui, il ne sait pas. Mais on a tout du SAV chez soi. Il faut maintenant savoir l'enlever, ce SAV. Tout ça, c'est important. Parce que sinon, si on ne lui dit pas, t'es un sadique et tout, il va dire, mon père ne m'aime pas. Et là, c'est fini. C'est fini. Tout est fini. Tout est raté. Même s'il fait 1000 cadeaux, c'est fini. Il faut que l'enfant, il sente son père l'aime. Et donc, il ne le punit pas, lui. Il faut que l'enfant se sente deux choses. Je dis tout ça, mais j'ai le même problème, moi aussi. Il se sent deux choses. Aimer et considérer. Et valoriser. Alors pour tout le monde, c'est comme ça. Mais l'enfant, c'est capital. C'est son oxygène. Après, le relationnel, il est perdu. Et ça, après, c'est la catastrophe. Il faut que l'enfant, après, aime aussi le papa et la maman. Un vrai amour. Mais un vrai amour. Pour ça, il faut que le papa et la maman donnent aussi un vrai amour. C'est-à-dire qu'il considérer l'enfant, valoriser l'enfant, considérer et montrer qu'on l'aime, affectionner l'enfant. Et surtout quand il y a une punition, après, ou une remarque, on verra pour les remarques, mais comment faire une remarque. Chaque chose, c'est une souga. Chaque chose, c'est... Mais après, ça rentre peu à peu. Même moi, ça m'a m'aider d'avoir écrit ça. On a comme ça dans la tête, mais il faut un peu une confusion. Il faut essayer d'éclaircir ça. C'est très... c'est pas simple. Et c'est pour ça que on lui dit, quand on lui dit, c'est ça, c'est Esav. Qu'est-ce qu'on a vu hier, avant-hier? Expliquer. C'est un contre-courant. Esav, c'est le courant d'Esav. On est dans un courant Esav. Donc maintenant, si on dit on ne veut pas être Esav, on est contre-courant. Esav avec tout, ça implique, ça une autre fois. Si tu veux, c'est qui Esav? C'est quoi Esav? Mais en tout cas, avec tout ce que ça implique, on est contre-courant. Donc si maintenant le père lui explique, lui dit ça, c'est du Esav, mais toi, c'est un sadique. Donc il dit à mon père, il m'aime, il fait ça, c'est parce qu'il m'aime. Pas, il m'explique, il me considère, il dit que je suis un sadique, ça il y a du Esav, je ne suis pas Esav. Donc la droite et la gauche. Seulement c'est mon acte, mon père, au contraire, même il veut m'aider. Il veut m'aider à m'en sortir. C'est comme dans un couple, quand la femme comprend que le mari veut aider la femme à s'en sortir. Mais c'est l'amour. C'est pas la sévérité. Il faut arriver à ça, ça c'est le but. Par rapport à l'autre, on doit toujours arriver à ce que l'autre nous considère qu'on veut l'aider. Il est là le secret de tous les secrets, de tout. Que c'est pas une sévérité, c'est pas une punition, c'est pas une exigence. Mais comme c'est le secret des secrets, c'est le plus difficile. Mais c'est ça, si le but est là, alors pour les punitions, on va commencer les punitions. On est dans les punitions. Mais c'est pas dans l'ordre, comme on a dit. Simplement, ça a été... Donc, pour frapper déjà, il y a des sirotes. Il faut vérifier. Les sirotes, Rabbi Nachman, il avait dit une fois à Rabbi Nathan aussi, je crois, en tout cas, il avait dit est-ce possible qu'on frappe un enfant? Alors, c'est une Gemara aussi, tout ça. Mais en vérité, parce que dans un courant Breslav, toujours on dit il ne faut pas frapper, il ne faut pas frapper. Et moi, toujours, je me suis posé cette question, mais ça contredit la halakha, ça contredit tout le monde, tous les poskim, les acronymes, tous, ils disent qu'il faut frapper. Et apparemment, en vérité, il faut vérifier bien, c'est pas comme ça qu'il y a de bien. Rabbi Nachman, ce qu'il a dit, c'est qu'il ne faut pas frapper fort, il ne faut pas frapper violemment, il ne faut pas frapper énervé, mais c'est sûr, il faut déjà faire quelque chose. Mais c'est sûr, il ne faut pas abuser, il faut être metsamsem dans ça, très peu, le moins possible. Montrer à l'enfant qu'on n'est pas content de faire ça, qu'on est forcé de faire ça pour son bien à lui, et puis pas le frapper violemment, surtout pas forcément, ça n'existe pas des gifles, ça n'a jamais existé une gifle, c'est anti-brassave et anti-halakha et anti-tout.
tout ce genre de punition-là, bien sûr qu'à un moment donné, et savoir maintenant aussi quand frapper. Il y avait une fois Rabbi Nachman avec Rabbi Nathan, le fils de Rabbi Nathan. Non, Rabbi Nathan, il a demandé à son fils, assieds-toi, et à son fils. Et je crois que c'est Israël, quand il était petit. Et l'enfant, il voulait pas s'asseoir parce que celui qui était à côté de lui sentait mauvais. Et il peut pas. L'enfant, c'est quand même une grande personne. Lui aussi, il a un nez, il vit lui aussi. Et ce que j'ai compris, Rabbi Nathan, il commençait à le frapper un peu pour qu'il écoute son père, qu'il vous aime. Et Rabbi Nachman lui a interdit, il a dit on ne va pas pour ça. Donc il y a deux choses. Il y a au niveau de frapper, doucement, très peu souvent, un mot le montrer, et dire pourquoi. Et ensuite, pas dans n'importe quelle situation. Et quand vraiment c'est grave ce qu'il a fait. Il a expliqué pourquoi. Là, il faut, pardon, il a traversé la rue sans demander à son père. Là, il faut frapper. Mais encore une fois, pas fort, pas bon, mais là, il faut frapper. C'est des choses graves. Ça, c'est des choses graves. Que l'enfant, des choses comme ça, quand c'est grave, là, on frappe, et encore une fois, il faut se calmer avant, parce qu'après, l'enfant, il va le voir comme une cruauté, il ne va pas le voir qu'il le fait pour son bien. Tout ça, c'est difficile. Mais c'est marqué Tsar Kidul Banim. C'est très dur d'éduquer un enfant. Alors, quand on laisse tout faire, on comprend pas pourquoi c'est dur, ce serait facile. Donc, c'est sûr que ça ne parle pas de ça, à l'Agma. de l'Agma, on voit que c'est pas comme ça. Non, parce que j'ai souvent parlé à Londres, avec quand même des Tamil et des Hamim qui m'ont dit non, il faut aimer l'enfant. Ça passait pas le message. Comment ça contredit beaucoup de choses. Non, je pense qu'il ne faut pas penser comme eux. Pas du tout. Mais en plus de Rabbi Nachman, on voit simplement pas frapper fort, pas ne pas frapper. On voit donc le courant Breslev qu'il ne faut pas frapper l'enfant. Comme ça, moi, personnellement, on a cru, beaucoup de Chavirim. Ils ont cru au début, c'est faux. Parce que Rabbi Nachman, il ne peut pas contredire la halakha. C'est un clan. S'il contredit, c'est que soit tu n'as pas compris la halakha, soit tu n'as pas compris Rabbi Nachman. Tu n'as pas compris quelque chose. Donc c'est sûr. Mais quand c'est grave, et aussi, pas fort. Parce qu'il faut passer par ce stage, par ce stade. Mais par exemple, alors je dis en vrac, hein, c'est pas organisé bien, c'est une ébauche, des choses bien sûr qu'il faut après mettre de l'ordre. Par exemple, souvent, je me suis posé la question, est-ce qu'on peut dire à l'enfant, va au coin? On ne peut rien dire. Va au coin, je ne veux pas te voir. C'est comme ça, je veux pas, quand c'est gentil, ça. Va au coin, je ne veux pas te voir. Bon, déjà, je ne veux pas te voir, c'est pas bon, va au coin. Alors maintenant, qu'est-ce qui peut nous inspirer? C'est tout, tout est pas simple. Tout est pas simple. Il y a un enfant, il faut qu'il se sente aimé. D'accord? De Shlomo Ameler, il y a celui qui n'aime pas le bâton, il n'aime pas son fils. L'éducation, c'est aimer. Aimer, donc être aimé. Dès qu'il y a l'amour. On apprend tout ça de Shlomo Ameler. Donc automatiquement, dire à un enfant, va au coin, ça contredit Shlomo Ameler. Parce que ça rappelle dans la Gemara, dans la Halakha, ce qu'on appelle nidouille. Nidouille, ça veut dire excommunier. Quelqu'un qui a fait des choses graves. Tout Moed Katan, il parle beaucoup de ça. On a excommunié la personne, elle est excommuniée, elle est rejetée du clan d'Israël. C'est ce qui s'est passé avec un grand philosophe, on ne veut pas dire son nom. On l'a excommunié, il n'avait plus le droit de faire du commerce avec les Juifs. Et on ne devait pas être à côté de lui. Il était à la retraite très grave. Et donc, quand maintenant l'enfant lui dit « va au coin », on l'excomunie un peu. 1 heure, 2 heures, on dit « que je t'appelle ». Donc c'est un peu un nidouille. Donc il n'y a plus l'amour. Vous voyez comment ça marche. Tout ça grâce à Shlomo Ameler. Pendant longtemps, moi, je me posais cette question. Est-ce qu'on peut mettre un enfant dans le coin? Maintenant, tout ça, ce qu'on est en train de dire maintenant, c'est beaucoup plus important qu'on le croit. Ça va influencer sur toute la vie de l'enfant. Ça va influencer dans le relationnel de l'enfant avec ses parents. C'est pas simple du tout. C'est pour ça que Dieu nous aide à savoir comment éduquer les enfants et d'une manière générale. Elle ne pas être cruelle, ça nous fait travailler la bonté, mais une vraie bonté. C'est Gouar et Cède, et on a dit, après il y a Tiferet. Il faut du Tiferet. Ça, c'est Tiferet. Ce qu'on est en train de faire, c'est du Tiferet. C'est ni ça, c'est grave. Parce qu'il y a marqué, il mis ça d'éduquer l'enfant Minatora. Alors, si je laisse tout faire, c'est quoi éduquer? Et Rabbi Nachman a dit, le pont, il est étroit. Oui, il est étroit. Il est super large. Donc, ça doit être ça contredit. On est obligé de dire qu'il est étroit, mais quand même, on marche. On arrive. Donc mettre un enfant, c'est... Donc, de là, on voit, c'est une idouille de...
Donc, quand on le punit, on a dit, par exemple, on lui dit un cadeau, on lui dit pas, par exemple, t'as pas fait ça, t'auras pas le cadeau que je t'ai promis. Si tu fais ça, t'as le cadeau. Après, il n'a pas le cadeau, mais sans dire. Ça, c'est des phrases, pas en tant que. J'ai pas fait. Non, ça s'appelle déjà avarianime. C'est-à-dire, quelqu'un, en punir, ça peut vraiment punir. Maintenant, par exemple, je mets en vrac. J'ai pas eu le temps de. Par exemple, l'enfant, il a mal agi. Est-ce qu'on peut lui exiger de demander pardon? Il faut voir. Il faut toujours, comme il a dit, Happy Darko. Il faut toujours les psukim, ils doivent nous venir toujours dans la tête. C'est comme dans une Gemara, il y a un verset, l'Agma elle explique, elle revient toujours. Il faut faire comme Gemara. Donc, voilà, une question que j'ai, est-ce qu'on peut forcer un enfant à dire pardon à son père? Parce qu'il veut d'abord, il a mal agi, par exemple, il a répondu. Est-ce qu'on peut maintenant lui dire alors, qu'est-ce qu'il a dit Shlomo Ameler? Pidarko, selon son truc. Un enfant, il n'a pas encore la structure mentale. Pardon, c'est déjà du niveau, pardon. C'est déjà un niveau de demander pardon. Pour lui, on arrête de faire la chose, ça s'appelle ça le pardon. Il faut pas, il est dans une autre dimension, lui. Lui, il a arrêté, c'est un sadique pour lui, il a arrêté. Tout juste, il ne demande pas un cadeau parce qu'il a arrêté. Mais c'est comme ça, papa, j'ai arrêté dans un cadeau. En réalité, il n'a pas fait de chouba, parce qu'il n'a pas demandé pardon. Donc maintenant, on va lui comment on dit, lui insérer dans l'esprit un peu l'esprit de tchouba. Mais comment? On ne peut pas lui dire fait tchouba de ça. Bien qu'on a l'habitude de dire ça aux enfants. On a l'habitude, on a tous l'habitude de faire de sorte qu'il demande pardon. Il a assez bien demander pardon à son père, mais pas dire demande pardon. Comme ça, on ne faillit pas, selon Hanor, Lénard, Pidarko de Shlomo Ameler. Là, il a dit selon son chemin, selon son niveau. Voilà. Je ne force pas. Je ne force pas. Tant que je force. Mais par contre, j'insère. Je fais rentrer la chose. Parce que sinon, après, je ne l'éduque pas. Moi, je ne joue pas le prophète avec lui, mais je joue l'éducateur. Je lui fais, ça serait bien de demander pardon. Après, évidemment, demande. Mais pas le piner parce qu'il n'a pas demandé pardon. C'est un haut niveau, tout ça. Souvent, le père et la mère demandent pardon. Mais c'est tous comme ça. Mais c'est toujours avec Shlomo Ameler, il faut aller. Ouais, d'où qu'on apprend de ce verset. Enfin, comme ça. Là, moi, je prends. Parce qu'il ne faut pas que l'enfant, dans ce domaine-là, il se sente comme commandé. D'abord parce que après, il va faire de la religion, comme on dit, c'est-à-dire il fait parce qu'il a demandé, pour pas être puni. Il va faire comme. Alors c'est pas ça la religion. Et c'est pour ça souvent on grandit comme ça. C'est comment elle a été un peu éduquée comme ça. Donc c'est tout des commandements. Donc la religion devient de la religion. C'est-à-dire on le fait plus maintenant par amour, par épanouissement. On le fait. Il faut faire. C'est le mauvais bâton. Donc à l'enfant, on ne le force pas, ne dit pas, demande pardon. C'est bien de demander pardon. Même on peut aller plus loin, je pense même un petit peu. Après, plus ou moins, c'est bien de demander pardon à Dieu aussi. Parce qu'il faut savoir une chose. L'enfant, quand il ne respecte pas ses parents, il a fait deux fautes. Les parents, Hachem. Et qu'est-ce qu'on va dire? Mais il est katan, c'est pas. Non, mais remarquez, hein, maintenant, on ne le punit pas dans le ciel, mais après, oui. C'est pas simple cette histoire d'enfant. C'est pour ça il faut sans forcer, parce qu'il n'aime pas le commandement, mais déjà le mettre sur une route où il commence à devenir un petit homme, un vrai petit juif. Et il va grandir avec de l'amour dans sa religion, mais pas avec le mauvais bâton. Parce que chez Mohamed, chez Mohamed, il avait dit il faut faire le bâton. Mais il a dit pas comme ça. Il a dit sonner shifto, celui qui n'aime pas le bâton, il n'aime pas son fils. Il a mis l'amour dedans. Ah, l'amour. Donc il a ouvert la porte sur toute l'éducation. Tout, il faut que ça relève de l'amour. C'est énorme. Ça, c'est des phrases de Shlomo Ameler. C'est ça, on croit, il est chacham. C'est qu'il dit, on croit, pas que ça, mais dans ça, il dit un mot, il a mis l'amour. Mais l'amour à la juive, pas l'amour donc, comme les autres nations, laisser tout faire. Parce qu'il a marqué le bâton. C'est pas que les autres, ils disent non, l'amour, les faire. Mais aujourd'hui, l'enfant, c'est le roi. Dans l'éducation française, pas partout. L'enfant est devenu le roi, l'empereur. Il est l'empereur, l'enfant. Il règne dans la maison. On est tous. Il n'a pas dit ça, Shlomo Ameler. Si tu le mets roi, l'enfant, tu l'aimes pas. Aimer l'enfant, c'est shifto. Mais le bâton, à la Shlomo Ameler. Pas le bâton, pas le martinet, pas
C'est des choses qui descendent peu à peu, mais après ça descend. Mais ça nous ouvre l'esprit, et ça nous montre c'est quoi le vrai amour dans la Torah. Alors bien sûr, encore une fois, on a dit le père il doit montrer l'exemple. C'est sûr, ça c'est le meilleur conseil de l'éducation. Il a un exemple. Et même en psy, on explique tout ça. Il y a des gros trucs en psychologie, tout ça. Sur ça, c'est vrai, en psychologie. Il a un exemple. Il a devant lui ce qu'on appelle la loi. Donc il sait comment Mais c'est pas que ça. Quand on dit que le père est un exemple, ça ne veut pas dire simplement un exemple à la religion, ça veut dire il met les filines, donc on voit bien, il ne parle pas pendant la prière. Bien sûr, c'est bien tout ça. L'enfant, après, il va pas... Pourquoi les enfants, ils parlent? Parce qu'à la synagogue, parce que les parents, ils parlent. Aujourd'hui, c'est... Mais celui qui ne parle pas à la synagogue, je pense que c'est que celui qui est en train de dormir. Aujourd'hui, tout le monde vous en dit, c'est inimaginable. Même, comme je vous ai dit, j'ai même parlé au grand rabbin de Londres. Il m'a dit, c'est vrai. On laisse faire. Aujourd'hui, nous, quand on a quitté la Villette, on a eu le choc, on est allé ailleurs. Comme nous, et on est allé ailleurs, on a été choqués de parler. Chez nous, celui qui parlait, tout le monde le regardait. Et on est allé dans une choule, on a eu le choc. Donc le père, c'est sûr, il doit jouer déjà le modèle dans ça, mais pas que dans ça. Il faut que le père, il joue pas le grand sadique non plus. Parce qu'après, il n'y a plus d'humain, il n'y a plus d'amour. Ça ne peut plus représenter pour l'enfant quelque chose. Quelqu'un qui joue le Dieu, il ne peut pas être un exemple pour l'enfant. L'enfant, il lui faut des failles, il lui faut des chutes, il lui faut de l'humain. Quand il va trouver de l'humain? Quand, pardon, il va entendre son papa dire pardon à sa maman. Ah, mon papa, le grand religieux, il demande pardon à maman. Ça, c'est un cadeau pour l'enfant. C'est un cadeau, il va voir. Ça montre l'exemple. Malgré toute sa présence et sa prestance, et malgré toute sa religion, son lémout qui est devant une guémara, il est là. Et voilà, maintenant il demande comme un enfant pardon à maman. C'est une merveille, ça. Ah, ça commence. La vraie éducation. Et il savait, un enfant, il entend tout, il voit tout, et il ressent tout. On ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Il n'a encore pas compris. Mais c'est tout. On comprend tout, il voit tout. Rien ne lui échappe. Vous avez une explication. C'est inimaginable. Un enfant, Dieu lui a donné un cadeau à l'enfant. Il voit tout, comprend tout. Il est moins enfant qu'on le croit. Beaucoup moins enfant. Il n'est pas aussi enfant qu'on le croit. Donc, quand ça rentre chez lui, ça. Nous, pour nous, ça fait rien. Mais chez un enfant, ça réagit autrement. Donc, il voit, tiens, on demande pardon. Si lui demande pardon, alors ça commence. Les calvachomer. L'enfant fait tout. Il fait une guémara dans sa tête. C'est très... L'enfant, c'est un timsouk de plein de choses. C'est comme ça. Dieu, il a créé l'enfant de telle manière. Donc voilà, ça s'appelle aussi montrer l'exemple. On voit que l'enfant, le papa, il voit pas son père un modèle. Alors c'est sûr que si son père se met en colère dans la famille, il va dire, ben, mon père il se met en colère. C'est pour ça, ou quand il y a par exemple des discussions avec la femme, avec son épouse, les faire vraiment sans les enfants. Des fois, il faut qu'il y ait des discussions. Essayer, on doit s'efforcer de le faire sans les enfants. C'est une catastrophe pour eux. Ça, c'est une catastrophe. Évidemment, avec les murs qui sont si peu épais, on a la moindre écoute, on peut écouter de l'homme, mais ça va nous inciter à parler moins fort. Ça va inciter, pardon, on peut dire, mais on va aller à quelque part pour parler. Pas tout de suite. Donc, ça aussi bien le mari que la femme. Donc, c'est savoir qu'il y a les enfants qui écoutent tout, qui voient tout. Donc, à ce moment-là, faire attention. Donc surtout le père, il ne doit pas jouer le vrai, il doit être vrai. Parce que l'enfant, il voit quand c'est une comédie. Quand le père, il joue le sadique, il voit tout. C'est comme ça, l'enfant. Il faut être mamine qui voit tout, comprend tout. C'est un halal à panouille. C'est comme ça. Dieu, il a créé l'enfant de telle manière qu'il y a tout, il a un timsou de tout. Donc s'il voit l'enfant que le père, il travaille sur les midotes, ben c'est sûr que ça va stimuler l'enfant. Beaucoup. Ou par exemple, ne fais pas ça, fais cela, il faut dire dans la halakha, c'est comme ça. Ça, c'est important aussi. Plusieurs paramètres, plusieurs raisons. De dire, c'est bon si tu fais ça. C'est marqué dans la halakha, c'est comme ça qu'on fait. Déjà, d'abord, ne pas dire fais ça, fais pas cela, ça c'est pas bon, ça devient la police.
donc il ne va pas voir l'amour. Mais on gagne aussi autre chose, c'est qu'il va relier tout son comportement toujours à la Torah, avec Dieu. Pas jouer l'éduquer à la non-juive. Il va toujours relier, c'est ça, tu sais, Hachem, il a dit comme ça. C'est le tzaddik, il y avait une histoire, ça passait comme ça. Pas le père, il joue le policier. Tout ça, évidemment, si on y ramène. Maintenant, doit-on donner des cadeaux à l'enfant pour qu'il fasse une chose? C'est une question qui m'a souvent travaillé. On dit, bah, si tu fais ça, tu as un cadeau. Si tu fais ça, c'est un cadeau. C'est pas simple. C'est une grande question, ça. Tu fais ça, tu as un cadeau. Parce qu'en plus, le Rambam, il parle beaucoup du cadeau. On donne des bonbons, quelque chose, un Rambam un peu dans la tête, mais pas très précis dans ma tête, mais je sais qu'il parle des bonbons. Alors attention, il faut faire attention. Shlomo Amelia, il faut aimer l'enfant. L'éducation, c'est. Donc quand il a dit parce que quand il a dit aimer, mais c'est évident qu'il faut l'aimer. Avec Shlomo Amelia, il vient me dire il faut l'aimer. Non, ça veut dire qu'il faut savoir aimer. Il faut savoir l'aimer. Ça, il nous dit. Il faut savoir l'aimer. Donc c'est sûr, un cadeau, c'est une preuve d'amour. Mais pas forcément. Par exemple, on va imaginer que l'enfant, il a un examen. Il va à un examen, un test à la classe. On va dire, si tu récites, tu as un cadeau. Oui, pourquoi pas. Il va l'inciter au lieu de faire des bêtises, d'aller là, d'ici et là, il va étudier bien ses mathématiques, c'est une mitzvah. Il va bien réviser. Si tu passes de classe, moi je te fais un cadeau. Mais c'est sûr, c'est très bon pour ça. Il n'y a aucun problème. Au contraire, il mérite, il a un talent. Mais là où il faut faire attention, encore une fois, Mohamed il a dit, il a mis le bâton avec l'amour. Là pour moi, on ne voit pas le bâton. Ça c'est aussi encore dans l'âme d'Anout. Quand on a un verset comme ça, mais c'est important de commencer à raisonner comme ça, parce que c'est ça l'étude. Quand Shlomo Meller, il a mis bâton avec amour, ça veut dire qu'il faut toujours qu'il y ait un peu de bâton quelque part. Si je lui dis tout le temps, tu as un cadeau, tu as un cadeau, tu as un cadeau, il n'y a pas le bâton, il n'y a que le cadeau. Il faut qu'il y ait un peu un bâton. Ça c'est une abdalou dans le passo de Shlomo Meller. Où on va mettre le bâton dans le cadeau? C'est un cadeau, c'est pas un bâton. Par exemple, c'est très important, pour d'autres choses aussi, mais on ne peut pas tout dire maintenant, mais en tout cas, que l'enfant il range sa chambre. La maman, c'est pas une femme de ménage. Il faut l'apprendre à redonner sa chambre. Tu as dérangé ta chambre, mais maintenant tu la ranges ta chambre. Il faut donner le sens de la responsabilité. Pas que la maman, elle vient, la pauvre, elle vient, comment ça? Mais non, tu as tout mis en désordre, tu as raison, tu joues. On va pas dire à un enfant, ne le met pas en désordre, c'est ça le jeu. Il aime tout, c'est son kiff à lui. Il ne faut pas lui enlever. Donc on laisse tout, mais après, on lui dit, mais tu ranges la chambre. Et là, il ne faut pas dire, tu auras un cadeau si tu ranges. Parce que ça lui incombe de faire ça. C'est très fin, ça. Hein. Et là, il y a le bâton. Et là, il y a le bâton. Ouais, c'est comme ça que c'est du limoud, c'est du grand limoud. Non, pas pour dire, mais je pense que c'est du vrai limoud, ça. C'est-à-dire, comment on n'invente rien. On part des psukim, des versets, mais on fait un petit limoud avant, obligé. On part sur sa base de limoud, après, les chemins s'ouvrent. Et on peut avoir pas commencé à inventer. Parce que le grand danger dans l'étude, c'est inventer. Donc, non, il faut quel est ton limoud qui t'a amené à ça? Donc il faut que j'ai mon petit bâton dans le cadeau. Il est le bâton dans le cadeau. Quand ça, il est obligé de faire sa chambre. Quel cadeau? Ah, mais alors l'enfant, on va le pourrir comme ça. C'est-à-dire, il met en désordre. Et en plus, on lui donne un cadeau. Tu es responsable. Tu as fait ça. Par exemple, avant Shabbat, c'est important de dire à l'enfant, tu ranges ta chambre. Mais même s'il ne range pas très très bien, après la mère, il ne faut pas non plus être. Elle peut aussi parfaire. Mais déjà, elle apprend à l'enfant, par exemple, le vendredi, il range sa chambre. Ça n'existe pas que Shabbat rentre et range pas sa chambre. Ça, c'est très très important, ça. Il ne faut pas que la femme, elle joue la femme. Parce qu'en plus, si la femme, la maman, elle range la chambre, elle fait du mal à l'enfant. Parce qu'il n'y a pas le bâton. Il y a Shlomo Meller. Il faut toujours Shlomo Meller. Il a ouvert les portes de façon grandiose sur l'éducation. Tout ce qu'on apprend de Shlomo Meller, comment on déduit, on fait des dérivés de Shlomo Meller. C'est Shlomo Meller. Donc c'est sûr, si il a bien fait la prière, je vois qu'on le valorise, on dit voilà, j'ai content, parce qu'il a bien fait.
Pas toi, c'est si tu pries, je te. J'ai oublié de prier. Mais si tu pries bien, j'ai vu pas. S'il prie comme ça, on ne va pas faire un cadeau. Mais si on voit comment il prie, on voit, après ça va l'inciter. Même s'il fait la comédie, c'est pas grave. Important, il a bien fait. Nous, on ne doit pas maintenant, oui, mais dans son esprit, on ne rentre pas là-dedans, non. Mais il y a eu la chose, il y a eu l'acte. Ça suffit pour le. Donc, du cadeau, on va passer à frapper. On va arriver. Maintenant, frapper, c'est pas simple. Alors, on a déjà dit donc de la discussion qu'il a eue Rabbi Nachman avec Rabbi Nathan, qu'il ne faut pas frapper pour n'importe quelle raison. Bien que l'enfant. On parle jusqu'à quel âge bien que l'enfant, il n'a pas écouté son papa. Rabbi Nathan, il a dit assieds-toi. Enfin, il ne peut pas. Évidemment, il ne s'est peut-être pas très bien exprimé, l'enfant, le pauvre. Et il a frappé quand même Rabbi Nathan. Il était devant Rabbi Nachman. On ne fera pas pour ça. Donc, très important. On ne fera pas pour ça. Ça veut dire maintenant, à Pilimoud, on fera, mais pas n'importe quand. Tout de suite, il faut traduire comme ça. Le logiciel. Ça veut dire on frappe, oui, on frappe. Donc, il ne faut pas dire Rabbi Nachman, il ne faut pas frapper. Comme on a souvent cru, même moi le premier, c'était un bruit qui court chez les bras. Ouais, de manière, et ça donne ce que ça donne, parce qu'aujourd'hui, problème, big problème. Problème. Donc, parce que c'est un courant comme ça, mais en vérité, d'où c'est venu ce faux bruit, c'est que déjà les parents ne veulent pas frapper. Donc, dès qu'il dit Rabbi Nachman dans la Torah 12, quand on a déjà un a priori, quand on va étudier, automatiquement on fait un faux pshat. Déjà, on va tordre le pshat, au lieu que le pshat va nous remettre en question, il va confirmer notre sentiment, notre ressenti, notre chita, notre théorie. Ça, c'est un classe, c'est la Torah 12. Donc, comme déjà à la base, tout ce qui est chassid, quelque part, c'est pas du tout pour punir, c'est un courant, parce que le problème, il y a eu Baal Shem Tov. Baal Shem Tov, il a sauvé le peuple Israël à son époque. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs différents, mais avec Rabbi Nachman, une immense. Parce que le but de Baal Shem Tov, c'était déjà de leur donner de la force, du courage, de la joie. Il fallait les sortir d'où c'était une époque macabre, une époque funèbre, c'est très grave. Vous savez, c'est le découragement, la tristesse, tout. Il est arrivé, il n'y a que lui qui a pu faire ça. Il a amené la joie, il a amené le courage. Il a redressé les gars d'Israël, il a montré que c'était juste, il leur a montré que tout est bon, tout ce que vous faites c'est du bon, le peu que vous faites. Il a amené la danse, il a amené plein de choses. C'est énorme, à sa manière et tout. Mais c'était ça son but. On peut pas, son but c'était ça. Dans la génération, il fallait ça, il ne pouvait pas faire plus. C'est quoi le plus? C'est la halakha. Il n'a pas exigé l'étude de la halakha, comme Rabbi Nachman. Il n'a pas fait rentrer la halakha dans la kapara, dans le pardon, dans le redressement, dans la tchouva. Il n'a pas amené ça. C'était comme ça. Dans son époque, il était envoyé par Dieu pour ce qu'il devait faire. Il y a comme ça des tzadikim, ils ont une mission. On ne peut pas dire non, parce qu'il y avait autre chose. C'est comme un Rabbi Israël. Rabbi Israël, il nous a sauvés. Il est venu pour rendre Braslav. On ne pouvait pas. Sans lui, on ne pouvait pas. C'est son but. Il n'est pas venu pour nous enseigner l'écoute morale. Il n'est pas venu. Mais c'est son travail qui est énorme. Il nous a sortis d'où il nous a sortis. Mais c'est énorme. Donc, ça dit qu'il a sa mission. Donc, le Baal Shem Tov n'a pas amené la halakha, comme il a amené l'armée. Alors, ce qui se passe, après, dans la Ishtal Shelut, ça veut dire de génération en génération, les chassidim qui viennent donc, qui se réclament, au Hashem de qui? Du Baal Shem Tov, il n'y a pas eu la limite, la halakha, qui a transparaît dans le comportement et surtout dans l'éducation. Ce qui fait que, pour eux, ils ont mis le Baal Shem Tov un peu comme le grand amour. Le grand amour, c'est vrai, et bien sûr le grand amour, mais il n'y a pas Tiferet. Il y a un problème dans les sirotes. Ils n'ont pas limité la bonté, ils n'ont pas canalisé la bonté, ils n'ont pas dirigé la bonté. Et ça donne ce que ça donne aujourd'hui, qui est vraiment un immense problème. Immense. Mais on n'arrive pas à croire. Et pourtant, il descend du Baal Shem Tov. Et nous, on peut tomber dans le même piège aussi. Il faut faire attention. Mais il y a Rabbi Nachman, normalement, grâce à Rabbi Nachman, le fait qu'il a exigé l'étude de la halakha, ça nous donne une limite. C'est important. C'est quand, par exemple, on a demandé comment enlever les négiotes. Comment enlever les intérêts personnels. On fait
bon, on n'a pas les tikkun abrit, mais quand on dit tikkun abrit, ça ne veut pas dire, ça veut dire par exemple manger moins vite. Donc on se limite. Quand la personne elle se limite déjà, parce que le sentiment qu'on a, c'est mange. Maintenant, nous, on se limite, on essaie de manger moins vite. Donc automatiquement, on met une limite. C'est-à-dire le sentiment qu'on a, par exemple, j'ai envie de parler, je me retiens. J'ai envie de parler, je me retiens. Donc dès qu'on se retient de quelque chose, on se limite quelque chose, on transforme le sentimentalisme. Tout le sentimentalisme, c'est la non-limite. Ah, c'est ça, le sentimentalisme. Donc, automatiquement, on travaille le sentimentalisme, donc automatiquement, on élimine peu à peu les négiotes. C'est quoi le négiote? C'est du sentimentalisme. C'est, ah, mais je ressens ça, moi, c'est comme ça, moi, j'ai besoin de ça. Qu'est-ce que j'ai besoin de ça? Il est comme ça. Tous les sentimentalistes, c'est ça. Alors, on négiote, la personne est intéressée, donc elle demande... même quand on demande une chéla, il faut que quand on demande une chéla, à un moment, on doit s'annuler complètement. Il dira ce qu'il dira. Pas déjà la transformer la chéla pour que je veux qu'il aille dans ce sens. Il y a beaucoup de gens, ils choisissent leur rabbanim parce qu'ils savent que leur rabbanim va dans ce sens. Beaucoup dans la communauté juive. Non, il faut savoir ce qu'il y aura, il y aura. L'ashgara, ce qu'il y aura, il y aura. Apprendre à se limiter, à ne pas faire travailler son envie. C'est une avoda, c'est ça. La religion, c'est une avoda. Grâce à ça, on va peu à peu éliminer nos intérêts personnels qui vont nous faire dévier notre comportement, qui vont nous faire dévier nos conseils. On va donner des mauvais conseils parce qu'on est intéressé. Alors, comment on est intéressé, on va donner un conseil que nous, on va gagner quelque chose. Et là, c'est très dur. Quand quelqu'un nous demande un conseil et qu'on sait que le bon conseil va nous faire perdre quelque chose à nous. Et là, tout se joue là. Il faut lui donner le conseil à lui. Je ne pense pas à toi, pense qu'à lui pour le moment. Il faut arriver à ça. Après, peu à peu, les négiotes, ils tombent. Après, quel négia, je ne suis plus dedans, moi. Il ne pas être dedans dans un conseil. Par exemple, dans beaucoup d'exemples. Alors, quand quelqu'un nous demande un conseil, priez pour que ça soit émettre. Le conseil qu'on va donner, qu'on n'ait aucun intérêt là-dedans, qu'on ne colère pas l'histoire avec une couleur personnelle. Bon, tout ça, c'est... Donc, pareil, pour frapper. Donc il faut qu'évidemment, comme on a dit, tout ce qu'on vient de dire maintenant. Maintenant, comment le frapper? Alors, donc c'est pour ça que dans l'éducation, je pense dans l'éducation chassidique, il n'y a pas d'éducation. Ouais. Et les litaïm, qui eux, ils sont branchés à l'ara, il y a une limite. Vous verrez toujours, c'est pas les chassidim, ils sont dans les Emet, ils sont avec le Baal Shem Tov, c'est rien que ça déjà. Mais ça aurait été préférable qu'ils insèrent beaucoup plus la halakha, beaucoup plus c'est pas une critique au niveau halakha, nous qu'est-ce qu'on est pour juger, mais il y a un problème quand même. Il y a quand même un immense problème. Il y a vraiment un problème. Et quand on dit les chassidim, ça veut dire tous ceux qui ne sont pas l'itaïm, tous les autres. Les litaïm, vous allez dans une synagogue qui est l'ita, c'est plus calme. Les enfants sont plus calmes, sont déjà plus éduqués. Vous allez dans une synagogue chassidique, c'est la violence, même la violence. Mais ils ne pourraient pas, les parents, ils laissent tout faire. Si jamais on fait une remarque, vous savez, comme un enfant, c'est un stade. Mais ça, parce que dans le Baal Shem Tov, quand il n'est pas venu pour la halakha, automatiquement, il y a eu la chachirut, après ça se dégrade. Donc il faut faire attention. Donc c'est sûr qu'on va pas... normalement, on ne fera pas un enfant très tôt, parce qu'il n'a pas encore les mochim, mais quand même, lui dire, c'est pas moi, papa il veut pas, maman elle veut pas, quand même lui faire rentrer déjà la loi. Pour la loi, il n'y a pas d'âge. La loi, il n'y a pas d'âge. Très petit, non, papa il veut pas. Il comprendra quelque chose à son âge. Quel que soit, il comprendra, mais pas frapper. Mais au moins dire, non, papa il veut pas ça, maman elle veut pas ça. Ça, c'est des phrases qui valent de l'or. Lui mettre la loi. Ça s'appelle la loi, ça s'appelle. Mais c'est très important pour plus tard, pour l'identification du fils au père. C'est très important parce qu'après lui, il ne va plus voir de loi quand il va grandir et c'est la catastrophe. Après, il n'y a plus la limite, c'est le très très mauvais après. Donc déjà, lui faire entrer la loi. Il y a une loi dans cette maison. Il y a une loi, déjà, il ne fait pas ce qu'on veut dans un même petit. Il y a une loi, pas parce que tu es encore petit, gentil. Une loi, c'est déjà la loi. La loi doit accompagner l'enfant pratiquement très 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 vite. Très 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 vite.
Très jeune, très tôt, il doit avoir la loi. Lui faire rentrer la loi. Ça, c'est important. Mais c'est énormément important. Pas qu'il grandisse sans la loi et après, à 15-16 ans, il fait sa propre loi parce qu'il a déjà organisé. Non, il y a une loi. Tu suis la loi de la famille. Tu suis la loi du papa. Tu suis la loi de la maman. Parce qu'après, il va faire sa loi, comme on dit. C'est ça l'expression française. Il va faire sa loi. Mais c'est parce qu'il n'a pas entendu sa loi. Donc, c'est pas grave, rabâcher. Papa, il veut pas. Maman, elle veut pas. Papa, il veut pas ça. Non, maman, elle veut pas ça. C'est tout. Elle veut pas ça. Arrête de dire, elle veut pas ça. Elle veut pas ça. C'est important. Il commence à avoir déjà. Et puis, même s'il a mal agi, ne pas le faire en mauvais regard. Il faut toujours qu'il prouve qu'on l'aime. C'est difficile. Il faut toujours qu'on l'aime. Ne pas mener le regard de ça. Toujours, comme on l'a dit, le punir, on lui dit, c'est pour le Sarah, c'est pas toi. Toi, t'es un sadique. Mais le Sarah, il faut le faire. Il faut vite l'enlever de toi. Je m'occupe, je vais t'aider. C'est pas simple tout ça. On dit des fois, c'est très joli derrière un standard avec un. J'ai conscience, évidemment. Mais moi. Dieu nous entend, il dit, bah, ils insistent tellement, on va les aider un peu. Parce que si on n'a pas l'aide de Dieu, il n'y a rien. On ne peut rien faire. C'est presque inhumain ce qu'on est en train de dire maintenant. Parce que, qu'est-ce que c'est facile? Ou le père qui punit, frappe et tout, c'est facile. Ou celui qui laisse tout faire, c'est facile aussi. Et aujourd'hui, le monde, il est partagé entre ça et ça. Mais il n'y a pas le Tiferet. Là, ça, c'est Tiferet. Tout ça, comme on a dit aussi, ne pas le mettre dans un coin, ne pas l'enfermer dans une chambre. Il faut faire tchouva là-dessus. Demander pardon à Dieu, si on l'a déjà fait. Ne pas enfermer un enfant dans une chambre. Tout ça, c'est pour plusieurs raisons. En dehors qu'il a peur, on demande le nidou, comme on a dit, on l'excommunie. Et l'enfant, il va dire, il m'aime pas. Dès qu'on retranche quelqu'un d'une société, c'est automatiquement qu'on l'aime pas. On le renvoie. D'accord, bon. Ouais, par exemple, dans les punitions, par exemple, voilà, si tu es gentil, on va se promener au bois. Il n'a pas été gentil, il n'y a pas le bois. Ou si tu es gentil, on ira au mariage ce soir, il y a un grand mariage. Ouais. Le problème, il faut garder après un babysitter, c'est plus compliqué. Mais disons, dans général, il faut être sûr de son coup. Donc, il ne faut pas arriver avec des coups, parce qu'après, il va retenir dans son éducation que les coups. Et mon père, c'est un frappeur. Ouais. Donc, il faut, quand on le frappe, évidemment, il faut qu'il soit très. Faut pas qu'il est très adulte. C'est sûr qu'à un moment donné, on le sent qu'il est un peu mûr. C'est sûr. Ça, il faut pas, parce qu'après, il va se révolter. Après, c'est l'inverse. Au lieu qu'on le frappant, mais c'est sûr. C'est très jeune. Hein. Il faut que ce soit jeune quand on le. Ça allait peut-être jusqu'à 6 ans, 7 ans maximum. Après, il ne faut plus frapper. C'est difficile de donner un âge précis. Ça dépend. On ne va pas frapper à 2 ans. On va dire 5, 6, 7 ans. En gros, peut-être. C'est l'âge où on peut frapper. Après, il n'y a plus. C'est 8 ans, 9 ans. Autant de la Gemara, je sais que il y a une Gemara, je crois, 15, 16 ans, 17 ans. Mais ça n'existe plus, ça. C'était à l'époque. Aujourd'hui, comme on a dit, Otto et Beno, on ne doit pas faire la shrita de la mère et du fils en même temps. Avant, c'était 17 ans. Aujourd'hui, c'est 7 ans. On a enlevé 10. C'est ça. Le Beno, c'est 7. La mère. L'Otto, c'était 17. Beno, c'est 7. Donc, à peu près, c'est comme ça. C'est Otto et Beno. C'est très important, Otto et Beno. C'est un grand yesod. Ça nous apprend que même si c'est marqué dans l'Agma, aujourd'hui, c'est pas comme ça. C'est pas qu'on est contre l'Agma. C'est passé parce que. Et pourquoi on peut se permettre de dire ça? On n'a qu'à dire, maintenant, l'Agma a dit ça. Ou qui tu es, toi, pour dire aujourd'hui c'est changé? Oui, parce que Shlomo Ameler, il a dit, Chanor Lana Pidarko, tu dois éduquer selon sa maturité, selon sa manière. Ouais. Donc le pshat dans l'Agmara, comme ça, il faut faire. Donc le pshat dans l'Agmara, c'est 17 ans, c'est autant de l'Agmara. Et la preuve, j'ai en plus, Otovet Beno, c'est le remède, ça c'est du limoud. Ça c'est du limoud. C'est du limoud yeshivique, mais simple, mais simple. C'est-à-dire, on ne peut plus bouger après. C'est ça. Et pas du pile-poule, mais c'est ça. On arrive après à dire 5, 6, 7 ans, ben ouais, mais pas 8 ans, je ne crois pas. Aujourd'hui, un enfant, il faut faire très attention. Par exemple, ne pas le crier. Si on le crie, ça aussi, on tombe tous dans ce piège. On crie sur l'enfant. Ah ouais, c'est pas bon.
Pourquoi c'est pas bon? Une des raisons de ce que j'ai compris, c'est parce que il va dire mon père c'est un nerveux. Et là, c'est une catastrophe. Il va avoir peur son père. Il va voir que son père il se tient pas bien. C'est plus un modèle. Parce qu'il n'y a pas pire que la colère dans les défauts. Marqué, je laisse le guénom, ça veut dire c'est quelque chose qu'il y a marqué Hachem, il est a plein de choses. Il y a la lettre du Ramban, il parle beaucoup de ça. Et de la colère, c'est grave. Et c'est pour ça que c'est le plus difficile à enlever, puis c'est le plus grave. C'est normal. Donc l'enfant, quand il voit son père en colère, surtout après lui, c'est pas bon. Il va dire, mon père c'est un nerveux, il dira pas, donc il m'aime pas. C'est un malade. En gros, il va dire, c'est pas un homme à fréquenter. Presque arrivera à ça. Donc il va pas courir après lui, il va pas le fréquenter. Ça, c'est très difficile aussi. C'est marqué Tsargidou Balim, mais au moins on dit le émettre. Au moins on sait, même si on s'énerve, on se met en colère, mais on sait qu'il faut pas le faire, donc on a un but pour commencer à progresser. Mais sinon, si on croit que c'est normal, on n'a jamais un progrès. Là, justement, on ne peut pas. Tout ça, je sais pas là comment on le dit, c'est ne jamais dire t'es pas bien, t'es pas un bon garçon. Ça c'est des poisons, ça. Ça, c'est des poisons. Ouais. Ils vont plus nous reconnaître bientôt, nos enfants. On va dire qu'est-ce qui s'est passé. On va dire qu'est-ce qui s'est passé. Hein? Ouais, ou par exemple, commencer aussi à, comment on lui fait rentrer Hachem dans la tête, parce que c'est ça le problème. Il ne faut rien séparer de Dieu. Tout ça, c'est parce que Dieu l'a demandé. C'est pas parce que c'est joli. Non, si Dieu l'avait pas demandé, il n'y a pas joli sans Dieu. Ça, oui, faut le faire descendre. Ça n'existe pas joli sans Dieu. Ça n'existe pas c'est bien sans Dieu. Ça n'existe pas. C'est logique sans Dieu. Ça n'existe pas ça. C'est toujours avec Dieu. Donc on lui dit, tu sais, c'est pas grave mon fils. T'as ce grand Yesser, on a tous du Yesser. C'est juste un grand Yesser. Il faut pas avoir honte d'avoir ces mauvaises envies. Il faut pas avoir honte. Mais là où c'est pas bon, c'est que quand on l'écoute. Il faut pas l'écouter. C'est un méchant. Il veut nous faire du mal. Il veut que Dieu soit triste. Parce que c'est quand tu l'écoutes pas, Dieu il est content. Mais qu'est-ce qu'il est content quand tu l'écoutes pas? Il met Dieu dans son avoda. Ça commence. Ça, c'est des phrases, bien sûr, on les jette comme ça, il faudrait les mettre dans un livre, bien rangé, apprendre. C'est le dialogue qu'il faut apprendre avec l'enfant, mais ça, c'est de l'or aussi. Et alors, mais qu'est-ce que Dieu, il est content. Et tu sais, quand tu gagnes, lui donner l'esprit de soldat, ça, c'est important. L'éducation n'est pas le sentiment d'un soldat. Mon fils, t'es un soldat. Tu vas gagner. Et ce qu'il a dit à Benou, j'ai gagné, je gagnerai. Aucun tzaddik a parlé comme ça. J'ai gagné, gagné, on parle, c'est des chevaliers qui parlent comme ça. Qu'est-ce que ça dit qu'il a gagné? Qui a gagné? Soldat. Il faut gagner. Le SRA, il faut le tuer. C'est comme quelqu'un qui m'apprenait le Winsou. Il me disait comme ça, il m'a dit, si tu te bats, c'est pour le tuer. Bien sûr, c'est un ribouille, mais il y a du émet dedans. Ça veut dire, il faut que tu gagnes. Ça veut dire, tu le tues, c'est la plus grande victoire. Tu te bats quelqu'un émet, il faut que tu penses. Ça veut pas dire qu'il faut le tuer. Ça veut dire qu'il faut que tu sois prêt à le tuer. Et là, tu vas gagner. Parce qu'il faut que c'est comme c'est ça la victoire. La victoire, c'est ça. Ça s'appelle dans la Torah 2 de l'Écoute Moran, acquérir la prière. C'est ça, acquérir la prière. Ça veut dire, c'est pas simplement que Dieu il va t'écouter devant telle ou telle épreuve. Maintenant, ça va être une vraie épée, ta prière. Tu vas gagner, c'est-à-dire, les épreuves, tu as une épée maintenant. C'est pas cette épreuve, tu l'as franchie, mais tu n'as pas d'arme. Non, maintenant, tu as une arme. Rien à voir. Quelqu'un, par exemple, il s'est battu avec quelqu'un, il a gagné, mais il n'a pas d'arme. Il va rencontrer quelqu'un, là, non, il a un revolver, là, il a une épée, là. Maintenant, tu as une épée, allez, va, tu vas gagner. Soldat, c'est ça le saut de la prière. Bon, c'est toute la Torah 2, ça. Tout le saut de l'arme. Alors, pareil ici. On va lui dire, tu vas gagner, il faut qu'il voie que c'est un combat, un soldat sur le terrain. Il faut faire de l'enfant un soldat sur le terrain. Tout ça, bon, c'est des... Maintenant, j'ai un enseignement jusqu'à année avec Rabbi Abraham ben Nachman. Alors Rabbi Abraham ben Nachman, c'est le fils de Rabbi Nachman Mituchin. Tout ça, c'est des...
Ouais. Rabbi Israël m'avait un jour parlé un peu de... On n'a aucune notion qui c'était... Et Rabbi Nachman Motulchin, son rat c'était Rabbi Nathan. Donc on a Rabbi Nachman Motulchin. Et Rabbi Rabbi Nachman. Tout ça c'est eux qui ont fait la Massorette Breslev. C'est eux, on ne peut pas parler sur eux, c'est trop grand. On est très très loin même, on ne peut rien dire. Mais enfin, c'est des géants dans la Kedusha, dans la Torah, dans la Bikyou, dans le Yom, dans tout. Rabbi Israël m'avait parlé un jour de Rabbi Avraham Ben Nachman. Et il parlait dans la rue, on le croyait comme un pauvre, comme un amarès. Il était comme ça. Il m'a dit, c'est Rabbi Israël, il savait toute la Torah entière. Toutes les prénoms de la Torah, il la connaissait par cœur. C'est qu'il savait tout. Il avait toute la Torah, il avait le Pshat, il avait le Sod. Mais il a un Ava, une modestie, il m'a beaucoup parlé sur lui. Je ne sais pas pourquoi. Il m'a parlé pour... donc imagine son rave. Ça, c'est des... C'est-à-dire, on peut s'appuyer sur eux, mais c'est les exemples de ces dernières générations. Et alors, donc, Rabbi Avraham Ben Nachman, il a raconté au nom de son père, qui a raconté au nom de Rabbi Nathan, ce qu'on va dire maintenant. Il a dit, il a dit comme ça. Et Rabbi Nathan, il a raconté au nom de Rabbeinu. Donc c'est toute la Isha Shelou. Il a dit comme ça. Les Yeled Marbitzim, comme ça il a dit Rabbi Nachman. Les Yeled Marbitzim, un enfant on frappe, comme ça il a dit. Ça c'est Rabbi Nathan, donc le dernier, qui raconte au nom de Rabbi Nachman. Les Yeled Marbitzim, comme ça il a dit Rabbi Nachman. Quoi, un enfant, on le frappe? C'est là, à mon avis, qu'est venu je pense, le faux pshat, de dire on ne doit pas frapper un enfant. Alors, il amène une Gemara à Rabbi Nathan. Bon, après, il faut voir. Une Gemara qui disait qu'on ne doit frapper un enfant qu'avec les lacets de chaussures. Il n'y a pas de danger. Donc, on voit à mes fourrages que frapper, oui, mais pas fort, pas mal. C'est un enfant. C'est notre enfant. On va lui faire mal. Mais il n'y a aucun danger. Mais il faut un petit quelque chose. Un petit quelque chose pour marquer, comme on dit, marquer le coup. Mais il faut frapper quand même un peu. Un enfant qui est sensible, le peu qu'on lui fait déjà, et surtout il a un enfant, un immense kavod. Donc la moindre déjà, si on lui avait fait quelque chose, mais voilà. Donc tout ça, comme on a dit, pas gronder, pas frapper fort. Donc on voit, c'est un enseignement quand même de Rabbi Avraham Ben Nachman. Ça c'est important, parce qu'après on enlève les faux pshatim. Parce que ça fait du mal, ce faux pshatim. Il fait beaucoup de mal. Parce que beaucoup de gens y croient qu'il ne faut pas frapper, il ne faut rien faire, et c'est ce qui se passe beaucoup chez les Breslaveurs. Évidemment, maintenant, par exemple, quand on fait une remarque à un enfant, tu sais, ça c'est quelque chose qu'il n'aime pas, ça. Mais au Hachem, tu as beaucoup progressé. Ouais, mais c'est ça, même dans un couple, même dans une famille. C'est-à-dire, une remarque, elle doit toujours. Pardon, on fait une remarque, et 10 compliments. Ça, allez, vaille. J'ai dit maintenant dans le meilleur des mondes. Mais je veux dire, en tous les cas, il ne fait jamais sur une remarque s'arrêter sur une remarque. Parce que c'est pour game quand même. Ça y est, c'est la Torah dans Rabbeinu, quand on fait une remarque, là, Neshama, il faut pas l'affaiblir. Une remarque va affaiblir l'enfant. Mais si on fait une remarque accompagnée de compliments, ça va renforcer l'enfant. Et ça va lui, au contraire, l'inverse. Il va dire, tiens, j'ai progressé, tiens, là, et la remarque va l'aider à se transformer. Même si, pardon, on l'a frappé trop fort, on l'a frappé justement, il faut lui demander pardon, excuse-moi. Non, un père, il doit demander pardon à son fils. Surtout qu'ils sont très sensibles, les enfants, aujourd'hui. Et dans le caractère, c'est pas la moindre chose. Ils sont fragiles. Aujourd'hui, on est dans l'époque de la fragilité. La moindre chose fait beaucoup de choses. C'est pour ça. Et puis montrer qu'on fait confiance à l'enfant. Pas jouer le policier. Je veux voir si ça fait la prière. Être derrière pour voir si ça fait se cacher derrière la porte. Est-ce qu'il a tout ça. Il faut montrer à l'enfant qu'on a confiance en lui.
C'est pas simple, bien sûr, mais c'est ça. Au moins, on sait vers où on va. C'est-à-dire, on a confiance. C'est énorme, parce que ça va aider beaucoup l'enfant, même s'il ne prie pas. Il a menti. Mais il voit que son père a confiance. Ça veut dire qu'il aime. Il est valorisé. Il faut qu'il voit qu'on croit en lui. Ok. Il faut un petit peu, surtout dans Rabbi Nachman, je pense que Rabbi Nachman a beaucoup insisté là-dessus, il faut prendre des petites choses que Rabbi Nachman a beaucoup insisté, et puis le mettre dans l'éducation. Il a beaucoup insisté sur le libre arbitre. Quelqu'un, une fois, il avait demandé, mais c'est quoi le libre arbitre? Il dit, tu fais ce que tu veux. Pas rentrer dans un truc de philosophie. En bac, au baccalauréat, c'est un exemple de dissertation. Il repasse toutes les chitons, les termini, il rentre dans des trucs. Tu comportes bien, tu peux. Ça, c'est la simplicité de Rabbi Nachman. Il a tout dit, mais c'est ça. Qu'est-ce qu'on va chercher? Et après, on ne sait toujours pas ce que c'est. On sait encore moins ce que c'est. Donc, tu fais ce que tu veux. Donc, on lui disait, tu peux. Toute la Torah, ça, Dieu nous a donné la liberté. Tu sais, mon fils, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Tu fais ça, c'est du bien. Tu es libre. Tu as une liberté. Alors, justement, le sadique nous a appris à utiliser bien la liberté. Il y a un verset dans la Torah avec Doré, tout ça. C'est bien, tout ça, dans des choses comme ça. Il dit, voilà, Doré, tu vois, tu peux faire ce que tu veux. Mais attends, Doré, comment Hachem fait avec le libre arbitre? Il faut voir là-bas, comment c'est Doré. Dans le libre arbitre, il dit, tu fais ce que en gros, tu as le libre arbitre. Si tu fais bien, tu as la vie. Si tu fais mal, l'inverse. Mais après, on voit, Dieu, il nous conseille. Il dit, mais je te conseille. Tu as tout à gagner à faire le bien. Donc pareil envers l'enfant. On ne peut pas faire mieux que ça. On suit l'éducation que Dieu nous donne à nous. Donc il faut bien voir le début de Roé, voir les rachis là-bas. On n'a pas le temps maintenant. Déjà pas. On a fait 1 heure déjà. Ouais, bon, en tous les cas, vous voyez le début de Roé. Comment il dit? Comment on dit? Tu fais ce que tu veux, mon fils. Ça, c'est très Breslev. Ce que tu veux. Non, en Israël, c'était beaucoup ça. Tu fais ce que tu veux, tu fais ça, tu fais ça. Maintenant, c'est ça le son. Donc, ça laisse la liberté à l'enfant. Ça lui montre une maturité. Ça lui donne comment on dit, le pouvoir du choix. C'est très fort, ça, le pouvoir du choix. J'ai le choix. C'est-à-dire, il n'est pas c'est pas à la religion, mamache. Quand on dit à la religion, c'est sûr qu'il faut être religieux. Ça veut dire, on ne lui donne pas sa mélodie. C'est ça, le pidarco. Quand il dit, je m'amène Ranon Lana pidarco, c'est-à-dire selon sa mélodie. On transforme en mot auto, vet Benoît, on est dans Benoît maintenant. Selon sa mélodie. Donc tu vas lui dire, tu fais comment tu veux, t'es libre. C'est une merveille, ça qu'on dit alors. Mais c'est ce que Dieu il veut. C'est ce qu'il nous a conseillé. Tu sais ce qu'on gagne en faisant ça. Et tu sais comme tu rends joyeux Dieu. Après, il n'a plus de libre arbitre. Bon, peut-être on va s'arrêter là. Amen, amen. Merci. C'est pas le rejeter. On parle de tous les âges. Oui, de manière générale. C'est pas capé à 7 ans là. Non. D'accord. Comme tu dis, il faut agir. Je suis d'accord, mais pas le rejeter. Jamais le rejeter. D'accord. Amen, qu'on y arrive. Amen.